Merci beaucoup. Avant toute chose, je vous remercie pour la question. Moi, le bilan est très positif, car c'est vrai, c'est une initiative du ministère, au niveau du vice-ministre chargé des Affaires coutumières. Et au départ, j'étais un peu sceptique parce que le nombre, la dimension et les thèmes et les problèmes à traiter pendant la conférence. Mais je vous assure que nous sommes très satisfaits, très contents, du début à la fin. Surtout avec l'implication du chef de l'État, qui était parmi nous, et qui a fait un discours qui nous est allé droit au cœur. Nous sommes très satisfaits. Maintenant, madame, le problème, ce sont les mesures d'application. Comment appliquer cela au niveau national, provincial et au niveau des ETD. Voilà, et nous attendons et nous allons aider le ministère pour réussir ces grands défis. Mais nous sommes satisfaits. Les statuts sont faits depuis très longtemps. Et notre reconnaissance officielle est faite dans l'article 207 de la Constitution. Donc nous sommes vraiment dans la dynamique des institutions de la République. Déjà, au moment de la conférence nationale, mais aussi après Sun City. Sun City et la Constitution de 2006 que vous connaissez. Donc nous sommes reconnus. Mais ce sont les mesures d'application. Par exemple, les ingérences entre les autorités politico-administratives et les coutumiers. Entre les coutumiers eux-mêmes et les députés nationaux et provinciaux, qui, dès qu'il y a une petite tension ou un ancien député qui a échoué sa campagne, ils font des petites réunions, morceler le groupement, diviser la chefferie. Vous voyez, c'est des choses personnelles qu'on transpose en utilisant les manipulations politiques, les partis, les coalitions, etc. Alors que nous, à Sun City, en 2002, quand nous étions là-bas, on a tout fait pour séparer le pouvoir politique avec le pouvoir coutumier. Nous sommes des partenaires, d'accord? Nous sommes ensemble, mais chacun dans son côté. Mais avec le temps, il y a plutôt une sorte d'amalgame, car c'est la coutume qui choisit son chef, que ce soit au niveau village, groupement ou même chefferie. Le pouvoir politique ne fait que reconnaître ce qui est décidé au sein de la famille ou du clan ou de l'ethnie ou du royaume. Mais maintenant, on voit, c'est le contraire, des ingérences. Certains veulent modifier, on destitue un Moami, on donne un arrêté à un autre, on doit téléphoner, se battre. Notre alliance, c'est un syndicat. D'où on téléphone, on fait notre rôle, on le remet à sa place. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas prévues dans la Constitution. Beaucoup de conflits communautaires. Non seulement à l'Est, vous connaissez bien les tensions qu'il y a. Si vous suivez la source, il y a aussi des problèmes ethnico-communautaires. D'autres prétextes cela même avant la colonisation. Je n'ai pas dit l'indépendance, avant la colonisation, 1800, vous connaissez vous-même notre histoire. Et alors maintenant, on a aussi des révisionnistes. Donc il y a beaucoup de gens en mal de positionnement qui veulent avoir un petit rôle politique, un petit rôle financier ou un quelconque avantage. Réveil des tensions ethnico-communautaires, que les communautés se battent, s'entretuent, le sang coule, et il va jouer le rôle de celui qui va apaiser. Alors que c'est l'instigateur. Nous en avons partout. C'est leur passe-temps. Ils vivent de ça. Ils vivent de ça. Donc là, les coutumiers, on aura le mandat d'apaiser, de jouer notre rôle et d'écarter tous ces fous-là qui cherchent le mal à la République pour Bakia, comme on dit en Swahili, Kubakia Munjia, Kotika la Nanzela, malgré mon lingala douteux. Nous avons le code forestier, le code agricole, le code minier et j'en passe. Dans tous ces codes-là, il y a des droits aux communautés locales, que ce soit 5%, 15% comme chez nous avec les miniers, d'autres c'est même plus. C'est ce dont on reçoit les fruits venant de ces codes-là, de ces lois, qui nous permettent d'investir dans l'éducation, le développement, l'agropastoral, les soins médicaux, les routes. Nous, on est à ce niveau-là. Nous-mêmes, nous asphaltons nos routes. On fait ce qu'il y a à faire. Dommage, nous sommes à 2000 km de chez nous. Sinon, vous auriez visité. Vraiment, nous nous battons grâce aux droits qui nous reviennent dans les codes et la Constitution. Donc, ce sont juste des mesures d'application qui restent. Surtout le code agricole, il y a un problème un peu, et le code forestier.
et aussi d'autres en profitent. Beaucoup de chefs coutumiers n'ont pas étudié, n'ont pas de diplôme. Donc, au niveau des administrations, LAT et autres, on les gère, pour ne pas dire certains sont manipulés. Leurs droits sont déviés pour autre chose. Et on va les aider à réussir leur mission. Là, vous me piégez. En termes de garantie, c'est difficile. Mais néanmoins, ce que le ministère est en train de faire au niveau du secrétariat général des affaires coutumières me plaît beaucoup. Les ethnies, l'historique et le mode de succession, l'arbre généalogique. Ça peut simplifier ceux qui viennent à Kin, avoir les arrêtés à minuit avec des ntabas, et ils ont l'arrêté. Mais on ne les connaît pas dans la chefferie ou dans le groupement, etc. D'où ça va nous faciliter beaucoup de choses, à réduire les conflits. Mais on a le comité de conflit, commission pardon, de règlement des conflits coutumiers, qui n'a pas de fonctionnement, c'est ça le problème, mais qui travaille quand même dans certaines provinces, mais pas partout. Hein, juste dans à peu près 10 provinces sur les 26. Les autres, ils ont des problèmes, de sérieux problèmes. Très satisfait, comme j'ai dit au début, que tout se soit bien passé. Espérons que ce n'est qu'un début et que surtout la paix règne et revienne partout sur le territoire national et surtout une cohésion, harmonie entre nous les coutumiers afin de jouer notre rôle, article 207, cohésion nationale et développement. C'est tout, rien d'autre. Donc, moi, je m'attelle à faire cela à la base, dans ma chefferie, hein, dans le Grand Katanga, et aussi en tant que président national dans le Grand Congo, au point que nos frères d'Afrique qui sont venus veulent répliquer ou veulent imiter ce que nous faisons, tellement ils sont satisfaits. Voilà, que Dieu nous bénisse, ainsi que nos ancêtres. Merci beaucoup.